ça va servir à rien. Ça n'aura servi à rien. Si tu ne parles pas, que peut dire un homme? Que peut dire un homme? Parle. Parle. Tes serviteurs écoutent. Parle. Tes fils écoutent. Parle. Ton peuple écoute. Parle. L'église écoute. Parle. Précieux Saint-Esprit, libère puissamment ta présence pendant ces 5 jours. Libère puissamment ton onction comme nous n'avons jamais vu. 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 Nous nous attendons à toi, Père. Hey. Sagi Brogasi Safara. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Papa. Selon que tu l'as prévu. Dis tes choses à toi, Seigneur. Nous nous rendons disponibles, Seigneur. Pendant toute cette semaine, nous nous rendons disponibles. Saint-Esprit, amène-nous où tu veux. Fais de nous ce que tu veux. Précieux Saint-Esprit, libère l'onction de ta parole. Libère l'onction de ta parole. Libère l'onction de ta parole. Bien-aimés, nous avons légèrement nos mains levées. Nous recevons l'onction de ce séminaire. Nous recevons l'onction de la parole que Dieu a envoyée pour cette saison. Père, ouvre les cieux et libère sur chacun de nous l'onction de cette saison. Orimaka brokata kata kata. Robakazi savima descende charios. Oh, Saint-Esprit, saisis-toi de ton peuple. Saisis-toi de ton église. Saisis-toi de nous, Saint-Esprit. Fais-le au-delà des murs, au-delà des limites, au-delà des frontières, au-delà des mers, au-delà des océans. Libère ton onction. Partout ta parole sera entendue. Nous la recevons, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Que l'église du Seigneur m'aide à dire Amen. Alléluia. Oh Zaki Pronas. Alléluia. Amen. Nous prions que Dieu nous parle par l'esprit de la prophétie. La Bible dit celui qui recevra le prophète en qualité de prophète, le prophète recevra la bénédiction de prophète. Alors j'aimerais que durant ces 5 jours que tu reçoives différemment des autres fois. Car ce que tu recevras dépendra de la considération que tu donneras à la voix que tu entendras.
Et je proclame et je déclare à la fin de ce séminaire, ta vie ne sera plus jamais comme avant. À la fin de ces assises, tu connaîtras le Seigneur différemment. Tu l'entendras différemment. Il enlèvera de ton cœur, de ton corps, le cœur de pierre. Il te donnera un cœur de chair. Je déclare qu'à la fin de ces assises, l'Éternel placera en toi ton esprit. Et il te donnera lui-même la force d'obéir à ses préceptes. Dieu lui-même va te rendre capable de vivre conformément aux choses que tu vas entendre. Car c'est une nouvelle saison qui débute dans ta vie. Après ce temps, tu parleras un autre langage. Donne-moi un bon amen si tu es d'accord avec moi. Au nom de Jésus. L'église de Laodicée, ou l'église du temps de la fin. Laodicée ou l'église du temps de la fin. Tel est le thème que nous allons partager pendant ces 5 jours. Et dans notre premier chapitre, nous allons introduire l'enseignement. Ça sera un peu long, mais ça sera important. Et dans un second chapitre, nous parlerons des églises de l'Apocalypse. Ça sera un aperçu sur les 7 églises de l'Apocalypse. Et dans un troisième chapitre, nous parlerons de Laodicée et de ses caractéristiques. C'est là que nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Et dans notre dernier chapitre, nous parlerons du reste. Parce que dans tous les temps, dans tous les âges, Dieu se réserve toujours un reste fidèle. Et en ce temps également, en ce temps de la fin, il y a un reste fidèle que Dieu s'est mis à part. Et tu fais partie de ce reste. Ça sera l'objet de notre deuxième chapitre qui fera aussi office de la conclusion. Ouvrez avec moi vos Bibles dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 3e. Nous allons lire du 14e au 19e verset. La Bible déclare: écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Bien-aimé, Dieu connaît les œuvres de chacun de nous. Il dit: je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je prie que tu ne sois pas tiède, que Dieu ne te vomisse jamais. Parce que tu dis: je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi.
Tel sera notre texte de base. Mais pourquoi nous voulons partager ce chose? Bien-aimés, au travers de cet enseignement, nous allons pendant un instant nous arrêter et faire une introspection. Nous voulons faire un bilan, un état des lieux sur l'église à laquelle nous appartenons. Notre église, l'église de ce temps, l'église du temps de la fin. L'apôtre Paul dit dans le premier épître aux Corinthiens, le chapitre 11e, le verset 13. Il dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Voyez-vous, le verbe juger ici a deux sens. Le premier sens, l'apôtre Paul nous encourage à nous examiner nous-mêmes. Que chacun fasse un examen de conscience. Que chacun dresse un état de lieu sur lui-même, sur nous, sur l'église. Que chacun discerne, que chacun comprenne ce que nous sommes, ce que nous avons, là où nous sommes, là où nous sommes en train d'aller. Quand je dis nous, je parle de l'église. Et bien entendu, l'église, ce n'est pas ces quatre murs que nous voyons. L'église n'a jamais été un bâtiment. L'église, c'est moi, l'église, c'est toi. L'église, c'est nous tous ensemble. L'église, c'est ce rassemblement de ceux qui sont en alliance avec Dieu par Jésus. L'église, c'est ceux qui sont nés de nouveau. Le temps est arrivé, chers bien-aimés, où nous devons nous arrêter et nous analyser et nous critiquer nous-mêmes afin de ne pas être jugés. Car le second jugement ici, c'est le jugement de Dieu. Si tu te juges toi-même, Dieu ne te jugera point. Le même texte, si vous le lisez dans la version français courant, la Bible dit, si nous commencions par nous examiner nous-mêmes. L'apôtre Paul est en train de dire, c'est par là que nous devrions commencer. Si seulement on pouvait commencer par nous examiner nous-mêmes, nous éviterions de tomber sous le jugement de Dieu. Une autre version que j'ai aimée, la version Semeur, ici nous discernions ce que nous sommes. Le temps est arrivé où chacun de nous doit jeter un regard sur lui-même, sur sa propre vie, sur sa propre marche, sur son état spirituel, en toute franchise et en toute sincérité. La Bible dit, nous ne tomberions pas sous le jugement. Dieu nous appelle à faire une introspection. Écoutez, chers bien-aimés, celui qui ne sait pas évaluer sa marche atteindra difficilement son but, son objectif. Celui qui ne sait pas s'arrêter de temps en temps et se poser de bonnes questions. Suis-je à bonne distance? Suis-je dans la bonne direction? Que des gens qui courent, et même qui courent très vite, mais dans la mauvaise direction. Que des gens qui sont dans le bon, dans la bonne direction, mais qui n'évoluent pas à la bonne vitesse. Il faut donc de temps en temps s'arrêter, s'évaluer soi-même, se poser de questions, de bonnes questions, sans aucune forme de complaisance, et s'analyser. Pour avoir négligé
d'évaluer leurs lampes, les vierges folles ne sont jamais arrivées à destination. Si seulement elles avaient pris le temps de s'arrêter et d'évaluer leurs lampes, elles allaient se rendre compte qu'il n'y avait pas suffisamment d'huile. Et en ce moment-là, elles pouvaient se ravitailler. Mais les problèmes, c'est comme la Bible les qualifie. Elles étaient des folles. Elles étaient des insensées. Le fait d'être insensé t'empêche de t'évaluer. Mais la sagesse te poussera de temps en temps à t'arrêter et à jeter un coup d'œil sur ta lampe pour voir s'il y a suffisamment d'huile, pour voir si tu arriveras à affronter la marche, pour voir si tu arriveras à destination. C'est ce que nous allons faire. Nous allons nous évaluer. Chacun également va s'évaluer. Notre deuxième objectif, nous voulons au travers de cet enseignement exposer nos cœurs et nous rendre nous-mêmes disponibles à nous laisser sonder par Dieu. Que Dieu nous check, que Dieu nous sonde. Je ne veux pas me cacher, je ne veux pas me fuir, mais je veux me présenter devant mon Père, lui qui sonde les cœurs et les reins, qu'il me regarde et qu'il voie que Dieu me pèse, que Dieu m'évalue. Suis-je léger? Que Dieu me le dise. M'évaluer c'est bien, mais qui sait si j'aurai sur moi-même un meilleur regard? Serais-je assez rigoureux envers moi-même? Serais-je assez impartial? Ne serais-je pas trop subjectif? J'ai besoin d'un regard plus juste. J'ai besoin du regard de celui qui ne va pas me flatter. Si je veux faire un homme me jugera sur base de choses qu'il sait, sur base de choses qu'il voit. Même si je lui dis ce que je suis, son jugement ne portera que sur les informations que je lui aurai données. Laissez-moi me tourner vers Dieu, celui qui voit des choses que même moi ne vois pas, celui qui connaît de moi des choses que même moi j'ignore. Laissez-moi m'exposer vers lui. Lui au moins il ne me flattera pas. Lui me dira la vérité. Quand mon pied sera en train de sortir du droit chemin, il me le dira. Mais combien de fois n'est-il pas venu vers nous pour nous ramener sur le droit chemin? Mais nous n'avions pas écouté, nous ne lui avons pas donné le temps, nos cœurs n'étaient pas disposés à écouter le jugement de Dieu sur nous. Mon ami, mieux vaut être jugé avant le temps, afin que quand le temps du jugement viendra, que tu ne sois plus jugé. Ainsi, par ce message, nous allons nous exposer nous-mêmes devant celui qui sonde les cœurs et les reins. La Bible déclare, ce jour-là à Babylone, une main est apparue sur le mur et s'est mis à écrire: Ménès, Ménès, Tekel, Upharsim, peser, compter, diviser. Dieu était en train de dire à Belsatsar: voici je t'ai pesé et je t'ai trouvé léger. Pèse-moi. Dis-moi comment tu me trouves. Suis-je assez lourd pour toi ou suis-je encore léger? Seigneur, je veux que tu me le dises maintenant, afin que je réforme mes voies. Mais je veux que tu te révèles à moi maintenant. Combien de fois ne me suis-je pas trompé sur moi-même, pensant que j'étais quelque chose alors que je n'étais rien du tout?
Parce que les lunettes que j'utilisais pour me regarder m'ont donné des fausses informations. Mes verres étaient biaisés. Et je me suis mépris sur moi-même. Oh Dieu, évalue-moi. Dis-moi si je suis sur le droit chemin. C'est ce que le psalmiste fait dans Psaume 26. 2. Il dit sonde-moi, Éternel. Éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Oh, je prie que ce soir que quelqu'un crie à Dieu. Papa, sonde-moi. La version français courant dit, mais mets-moi vraiment à l'épreuve. Seigneur, contrôle mes pensées et mes sentiments. Oh Seigneur, va au plus profond de moi. Va dans mes désirs les plus enfouis. Va dans mes sentiments, dans mes dissentiments, dans mes ressentiments, dans mes assentiments. Connais mon cœur. Et Psaume 139, 23 dit ceci. Je suis dans la version français courant. Oh Dieu, regarde jusqu'au fond de mon cœur. Le psalmiste est en train de dire, Seigneur, ne me regarde pas à la surface. Ne sois pas superficiel avec moi. Seigneur, va au plus profond de mon cœur et sache tout de moi. Seigneur, connais tout de moi. Chers bien-aimés, pendant ce séminaire, nous voulons dire à Dieu, Père, nous voulons rien cacher. Nous déchirons nos cœurs. Sache-nous, connais-nous, sonde-nous jusqu'au fond de nos cœurs. Reconnais nos préoccupations profondes. Au travers de cet enseignement, nous ne voulons nullement nous culpabiliser, moins encore nous condamner. Mais le but visé, c'est de nous pousser à nous réajuster. Pas selon nous, mais selon le cœur de Dieu. Pas selon nous, mais selon la pensée de Dieu. Et quatrièmement, au travers de ce séminaire, nous allons éveiller notre attention et nous mettre en garde contre l'esprit de séduction qui a infiltré l'Église par la ruse. Oui, chers bien-aimés, en ce temps de la fin, l'ennemi nous a infiltrés. Il est déjà parmi nous, en train de séduire, en train de détourner, en train d'affaiblir, en train de détruire. Il nous a déjà infiltrés parce qu'il connaît le temps dans lequel nous sommes. Il sait qu'il n'a plus de temps. Alors il travaille. Comme nous le verrons demain ou après-demain, dans l'une des 7 églises de l'Apocalypse, le malin s'est furtivement introduit et s'est mis à séduire l'église des Pergames. Les chrétiens se sont attachés à la doctrine de Balaam, à la doctrine de Nicolaïte. On va voir ce jour. Et pareil, en ce temps de la fin, l'ennemi est déjà entré. Comme on le verra, il y a 2 types d'infiltration. Ceux de l'extérieur qui nous ont envahis en venant à l'intérieur, et ceux de l'intérieur avec qui nous pensions que nous étions pareils, mais qui se sont révélés ne pas avoir la même semence que nous. Un peu comme l'ivrée parmi le blé, qui empêche
que les blés croissent de manière convenable. Et le temps est arrivé, Église. Nous devons être éveillés. Nous réveiller. Réveiller notre conscience. Et être conscient que la séduction est déjà dans nos murs. Par des types d'enseignements que nous entendons. Par des types de prédications, de messages que l'Église reçoit aujourd'hui. Que de colloquins sauvages dans nos aliments. Nous mangeons du poison matin, midi, soir. L'Église est polluée par une nourriture qui ne vient pas du corps de Dieu. Et par conséquent, l'Église est malade. Et nous le verrons, frère. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 11:3, je suis dans la version Alfred Cohen. Or, j'ai bien peur que vous ne suiviez l'exemple d'Ève, qui s'est laissé séduire par les ruses du serpent. L'apôtre Paul avait peur que l'Église se laisse séduire comme Ève a été. Il dit, c'est-à-dire que vous ne laissiez vos esprits se corrompre et vos pensées se détourner de la simple fidélité due au Christ. Il dit, je crains que vous ne perdiez la sincère ferveur avec laquelle vous lui étiez attachés. L'une des caractéristiques de l'église de Laodicée que nous allons voir, c'est la tiédeur. C'était une église froide. Une église qui avait perdu la chaleur. Une église qui avait perdu sa flamme. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de craindre pour les Corinthiens. La perte de la sincère ferveur. La perte du zèle. Du zèle pour le Seigneur. La perte de la passion pour Dieu. La perte de l'ardeur pour le Seigneur. Plusieurs aujourd'hui ont perdu leur ardeur. Plusieurs ont perdu leur passion. Plusieurs sont dans le Seigneur, mais plus avec la même flamme qu'autrefois. Et si nous ne nous arrêtons pas pour nous regarder en toute franchise et en toute sincérité, bien aimé, nous allons nous mentir à nous-mêmes par de fausses excuses, par un mauvais jugement. Je prie le Seigneur qu'il nous accorde suffisamment de sincérité. Loin de nous toute forme d'endurcissement. L'église du temps de la fin trouve en son sein plusieurs avec des cœurs endurcis. Ils se donnent bonne figure. Ils veulent se convaincre eux-mêmes. Mais ils se sont renfermés et ils sont devenus insensibles. Ils refusent d'écouter la conviction de l'esprit, ne faisant que selon les tendances de leur propre cœur. Je prie le Seigneur que pendant ces 5 jours, que la puissance de l'incrédulité soit brisée, que les portes de nos cœurs s'ouvrent et que la parole de Dieu trouve son chemin au-dedans de nous. Que Dieu puisse nous convaincre, que Dieu puisse nous toucher. Jesus. Écoutez ce que Dieu dit à Laodicée. Il dit, je suis à la porte et je frappe. Lionel, à la porte de quoi? À la porte de l'église. Quelle église? La même église qui est censée être l'église du Christ. Mais comment se retrouve-t-il dehors? Et même en train de frapper parce qu'on l'a mis dehors justement. Pourtant c'est l'église de Christ. Et plusieurs chrétiens ont
mis Christ dehors. Mais écoutez le message que je nous apporte. Pendant cette semaine, le roi de gloire, celui qui s'est donné pour nous, celui qui a subi le mépris et la honte, celui qui a tout donné, qui n'a pas épargné sa propre vie, se tient à la porte. Il aurait pu partir, il aurait pu abandonner, mais à cause de son amour, malgré que tu l'as mis à la porte, il s'est tenu à la porte, souffrant la honte, souffrant le mépris de ceux du dehors, recevant sur lui le soleil et la pluie en dehors de l'église. Il frappe. Il frappe. Et pendant ce temps, le diable et ses démons ricanent en le voyant en dehors de sa propre maison. Le propriétaire se retrouve dehors et les locataires en train de régner, alors que lui, le maître de la maison, se retrouve dehors et il frappe. Il frappe. Il frappe. Il dit, si quelqu'un entend et ouvre, j'entrerai. Et durant ces 5 jours, le Seigneur va frapper. Il va frapper à la porte de nos cœurs. Je prie que tu entendes. Je prie que cette vie s'arrête et que tu lui redonnes le commande de ta vie. Jusqu'à quand, mon ami? Jusqu'à quand tu le garderas dehors? Jusqu'à quand tu occuperas son trône dans ton cœur? Jusqu'à quand? Je prie que pendant ces 5 jours, que tu entendes et que tu ouvres. Que tu entendes et que tu ouvres. La Odyssée disait, je suis riche, je me suis enrichi, mais il ne savait pas. Il était pauvre, aveugle, mendiant et nu. Il pensait qu'il était quelque chose à ses propres yeux. Et il impressionnait les autres, car il avait une double vie. Devant les gens, il passait pour quelque chose, mais en réalité, c'était un sépulcre blanchi, rempli d'ossements et de toutes sortes de rapines. Blanc dehors, mais impur au-dedans. Mais Dieu voyait. Dieu savait. Et il se tenait à la porte. Et il frappait. Dieu va frapper. Vas-tu prendre la décision d'arrêter et de lui ouvrir, de lui redonner le règne de ta vie? Tel sera l'objet de notre séminaire. Vous aurez remarqué, frère, que cet enseignement n'est pas adressé aux païens, mais aux chrétiens. Et aux chrétiens du temps de la fin, à l'église, à l'église du temps de la fin. Voyez-vous, chers bien-aimés, tous les récents événements que nous sommes en train de vivre dans notre monde actuel nous montrent de manière certaine, de manière claire, que l'église du Seigneur n'en a plus pour longtemps ici-bas. Je ne le redirai jamais assez. L'église du Seigneur n'en a plus pour longtemps. Bientôt le maître de la moisson viendra. Jean-Baptiste disait, la cognée est déjà mise à la racine de l'arbre. On est en train le maître de
la moisson a commencé la moisson. Il est en train de moissonner. Et lors du tri arrive, il va mettre d'un côté les mauvaises herbes. Il gardera pour lui la bonne moisson. Et nous sommes arrivés à un temps où très bientôt la trompette de la moisson va sonner. Où Dieu va rappeler à lui ceux qui lui appartiennent. Et c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Le Seigneur me l'a dit encore. Dieu m'a dit, prêche ce message, car c'est le temps de la fin. Des signes nous le montrent. Il y a quelques années en arrière, le monde a connu les rassemblements d'Israël. De là où ils étaient dispersés dans le monde entier, les prophéties de leur rassemblement se sont accomplies. Et pas seulement les prophéties du rassemblement, mais les prophéties de son retour sur sa terre s'est accomplies. Et pas seulement ça, la prophétie de la renaissance de la nation juive s'est accomplie. La nation juive a vu les jours et renaît de ses cendres. Cette prophétie se rattachant au temps de la fin s'est déjà accomplie. Et également la prophétie de la renaissance de l'Empire romain est en train de s'accomplir sous nos yeux au travers de l'Union européenne. Et je n'ai pas le temps d'en parler, c'est pas un séminaire eschatologique. Mais l'Antichrist va régner sur l'Empire romain. Et cet Empire romain est déjà en train de se reconstituer. Que dis-je? Il s'est déjà reconstitué. Et c'est l'Union européenne. Alors ne soyez pas étonnés de vivre tout ce que nous sommes en train de vivre. De lois iniques, de lois impies, de lois abominables, en train d'être légiférées, acceptées, autorisées. Je viens de l'Afrique du Sud. Il y a une proposition de loi au Parlement qui du reste est déjà votée. Et il n'attend plus que la signature du président pour que la loi entre en vigueur. C'est la loi selon laquelle les femmes aujourd'hui en Afrique du Sud sont autorisées d'épouser plusieurs hommes. Autant pour les hommes c'est légal d'épouser officiellement plusieurs épouses. Les femmes aujourd'hui sont autorisées d'épouser plusieurs maris. Et c'est devant l'officier de l'état civil. C'est approuvé par la majorité de membres du Parlement. Quelle folie! Quelle folie! Quelle folie! La Bible dit dans le dernier jour, le mal va s'accroître. Le mal se sera accru. Et la charité d'un plus grand nombre se refroidira. Les hommes sont devenus cruels, méchants, ennemis de gens de bien, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Aimant le plaisir plus que Dieu. L'église n'en a plus pour longtemps. Le compte à rebours a déjà commencé. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Voilà pourquoi, frère, j'aimerais partager avec vous ces trois vérités sur l'église. Première vérité, l'église du Seigneur est en train de faire face à un puissant vent de froideur spirituelle.
Et nous devons le savoir. Malheureusement, c'est un vent qui fait et qui continue de faire beaucoup de victimes. Beaucoup se sont refroidis. Beaucoup ont perdu cet attachement qu'ils avaient autrefois. Et ce qui est triste, c'est qu'ils veulent se convaincre que ce qu'ils sont en train de vivre est normal. Ça, c'est l'esprit de séduction. Ils veulent se convaincre que ceux-là sont des extrémistes. Ils exagèrent. Il faut mettre un peu de vin un peu d'eau dans son vin. Il faut être un peu équilibré. Il ne faut pas vivre dans l'extrémisme. Tu es vivant. Tu dois vivre. Tu dois jouir de la vie. C'est l'esprit de la séduction qui te parle, mon ami. Ne justifie pas ta froideur. Ne justifie pas ton sommeil. Dieu te parle pour que tu te réveilles. Vas-tu entendre sa voix? Vas-tu entendre sa voix? Vas-tu entendre sa voix? Ou vas-tu t'endurcir? Te trompant toi-même par de faux raisonnements. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 12, 20 à 21, il partage sa crainte par rapport à l'église de Corinthe. Il dit je crains de ne pas trouver à mon arrivée tel que je voudrais. Il a peur de ne pas le trouver tel qu'il aurait voulu. Et il a peur d'être lui-même trouvé tel que les Corinthiens n'auraient pas voulu. Il dit je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des complots, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Voyez, dans l'église du Seigneur, une église endormie. L'apôtre Paul craint. Ne sont-ce pas là des choses que nous trouvons parmi nous? De l'orgueil, de l'arrogance, de la vanité, de la cupidité, de la calomnie, de la jalousie. Les frères qui se jalousent, qui s'entretuent, même des hommes de Dieu. L'église tiède, l'église du temps de la fin. Et ces choses, ce n'est pas les arbres qui le font, c'est des hommes. Et pas n'importe qui, c'est des chrétiens. C'est ces mêmes personnes qui fréquentent nos églises. C'est ces mêmes personnes qui se mettent sur les bancs. C'est ces mêmes personnes qui crient, qui chantent, qui dansent et qui acclament. Mais ils sont dans la jalousie. Ils sont dans la cupidité. Ils sont dans l'arrogance. Ils sont dans l'orgueil. Ils sont dans la vanité. Ils sont dans toutes ces choses. Les mêmes personnes. Ces mêmes personnes qui composent, qui constituent l'église. L'apôtre Paul dit je crains. Je crains. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet. Et que je n'aie à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de leur impureté. De l'impudicité. Que des impudiques dans l'église. Des impudiques dans l'église. Des chrétiens qui vivent encore dans l'impudicité. Des impudiques dans l'église. Des fiancés qui vivent dans l'impudicité. Des impudiques. Des mariés qui vivent dans l'adultère. Dans l'église.
de la dissolution de l'hypocrisie auquel ils se sont livrés. Ils se sont livrés. Ils se sont donnés à ces choses. Église. Ils se sont livrés. Les chrétiens qui se sont livrés à la dissolution, à l'hypocrisie, à la débauche, à la pudicité. Les chrétiens qui se sont livrés à la pornographie. Plusieurs ont encore aujourd'hui des images et des films pornographiques dans leur smartphone, dans leur tablette, dans leur laptop, dans leurs ordinateurs. Plusieurs qui détiennent encore chez eux des images obscènes de la pureté, des choses abominables que vous avez introduites dans vos maisons. Misez ces choses. La Bible déclare, tu n'introduiras pas des choses abominables dans ta maison. Autrement, tu deviendras comme elle, abomination. Les chrétiens qui introduisent dans leur vie des choses abominables. Oh Église, arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Arrêtons de nous tromper nous-mêmes. Efface ces images obscènes de ton téléphone. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es en alliance avec Dieu. Alors arrête d'attrister le Saint-Esprit. Arrête d'attrister le Saint-Esprit. La Bible déclare, n'attristez pas l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Bientôt la trompette va sonner. Et comment serons-nous enlevés? Par l'Esprit de Dieu. Oui, l'Esprit du Seigneur a fait naître l'Église. L'Esprit du Seigneur a fait croître l'Église. L'Esprit du Seigneur a maintenu l'Église. Et l'Esprit du Seigneur va faire partir l'Église. L'Esprit du Seigneur va enlever l'Église. C'est par le Saint-Esprit que nous serons enlevés. Alors ne l'attriste pas. L'apôtre Paul se plaint des chrétiens des Galates. Dans Galates 5, 7 à 8, il leur dit, vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Qui? Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. La version Alfred Cohen dit, votre vie de foi avait pris un bon départ, un bel élan. Vous couriez si bien. Qui a brisé votre élan? Qui a brisé ton élan? Mon ami, tu courais bien. Tu réjouissais le cœur de Dieu. Tu réjouissais l'Esprit de Dieu. Mais qui a cassé cet élan? Qui a brisé ton élan? Quel esprit t'a arrêté? Qui t'a empêché de courir? D'où est venue cette influence? La deuxième vérité que j'aimerais vous partager sur l'Église, c'est que l'Église du Seigneur doit plus que jamais être consciente des enjeux de l'heure. Elle doit rester éveillée afin de ne pas tomber dans les pièges du malin. L'apôtre Paul pouvait dire, rachetez le temps. Les jours sont mauvais. Église du Seigneur, Dieu nous a rassemblés par son esprit pour nous dire, les temps sont mauvais. Bien-aimés, allez-vous en être conscient? Église du Seigneur, ces temps sont mauvais. Ces temps sont mauvais. Les enjeux spirituels sont au-delà de ce que vous pouvez vous imaginer. Le ciel spirituel s'est assombri. L'atmosphère est chargée. Les jours sont mauvais. Les hordes de l'enfer se sont déchaînées.
Parce qu'ils veulent détruire. Parce qu'ils veulent séduire. Parce qu'ils veulent endormir. Parce qu'ils veulent détruire. Bien-aimés, ce temps sont des temps mauvais. C'est des temps mauvais. Des temps mauvais. Le diable multiplie les artifices pour endormir plusieurs, pour distraire plusieurs, pour séparer plusieurs de Dieu, pour alourdir plusieurs. Et Dieu nous demande d'être éveillés. Regarde-toi. Regarde comment tu es devenu lourd. Spirituellement, tu t'es laissé alourdir. La télévision t'a alourdi. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise, mais tu es tellement dedans que ta vie spirituelle en a reçu un coup. Tu es devenu trop lourd spirituellement. Ta vie de la parole a été alourdie. Tu as du mal à te sanctifier. Tu as du mal à te garder pur. Tu as perdu ta souplesse spirituelle. Tu es devenu lourd spirituellement. Les temps sont mauvais. Et si tu ne t'en rends pas compte, tu vas aller de mal en pire. Oui, tu vas t'enfoncer davantage jusqu'à un moment où ça sera trop tard. La Bible déclare, pour ne pas avoir voulu croire en la vérité, ils ont cru au mensonge. Car le Seigneur a soufflé sur eux un esprit d'égarement. Ils ont refusé la vérité et leur cœur s'est disposé à accepter le mensonge. Dieu n'a cessé de te parler, mon ami. Dieu n'a cessé de te parler. Mais tu continues de fermer ton cœur à la vérité. Tu dois te réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Avant que tu ne tombes dans le piège de l'esprit d'égarement. Et que tu t'égares. Que tu perdes toute ta sensibilité spirituelle. Avant que tu n'arrives à un point où tu pêches mais tu n'as plus de remords. Où tu pêches mais tu n'as plus de regrets. Plus de larmes quant à tes offenses. Avant que tu n'arrives à un point où les choses que tu ne supportais pas, que tu ne permettais pas autrefois deviennent normales. Que tu te mettes à normaliser des choses anormales. Parce que ton cœur se serait endurci. Avant que ce temps n'arrive, arrête-toi. Ce message, c'est pour nous éveiller. Éveiller nos consciences par rapport aux enjeux de ce temps. Les temps sont mauvais. L'apôtre Paul dit dans Romains 13:11, il dit cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. D'autant plus que vous savez. D'autant plus que vous savez à quelle heure nous sommes. Autant plus que vous savez que c'est la fin de temps. Autant plus que vous savez que c'est la dernière heure. Ma soeur, ne sais-tu pas que c'est la dernière heure? C'est la dernière heure. C'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Jésus pleure sur son peuple. Il dit, vous savez lire les signes de temps. Vous savez lire quand il va pleuvoir, ou quand la moisson arrive, ou quand il fera froid, ou quand il fera chaud. Vous savez lire les signes de temps. Mais comment ne savez-vous pas lire les signes spirituels, le temps dans lequel nous sommes? Il dit c'est la dernière heure. Ma soeur, c'est la dernière heure. Sors de cette relation. C'est la dernière heure. Sors de cette affaire. C'est la dernière heure. Arrête cette attitude. C'est la dernière heure. Répands-toi, mon ami. C'est la dernière heure. Vas-tu te rendre compte que c'est la dernière heure? C'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Il n'y a plus de temps. C'est la dernière heure. Il y
Bientôt, la trompette va sonner. Bientôt, nous allons voir Jésus venir chercher l'église. Bientôt, les anges vont sonner de la trompette. Bientôt, l'archange va crier. La Bible déclare à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ descendra lui-même. Il est mort en Christ, ressuscitera premièrement. Et ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés. Et nous irons dans les airs. Et nous serons toujours avec lui pour l'éternité. Et plus jamais rien ne nous séparera. Et le temps est arrivé où l'église va partir. L'église sera prise. L'église sera prise. L'église va partir. Et c'est maintenant. Nous sommes déjà dans ce temps. C'est maintenant. Si on était dans un match de football, le temps réglementaire est déjà fini. Et le temps additionnel est déjà fini. Nous sommes dans la prolongation des temps additionnels. Il n'y a plus de temps. Bientôt, la trompette va sonner. Et le diable le sait. Voilà pourquoi il a redoublé ses forces. Il a multiplié ses stratégies afin d'endormir l'église, afin d'alourdir l'église dans des choses de vanité. Nous avons aimé le monde. Nous avons aimé les choses de la terre. Nous nous sommes tous mis à courir derrière ces choses vaines. Nous avons oublié des choses essentielles. Nous nous sommes détournés de Dieu. Et nous nous sommes tous mis à la course derrière la mondanité. Et cette semaine, Dieu nous dit, Laodicée, c'est l'église du temps de la fin. Et nous sommes cette église du temps. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 4, 7, la fin de toute chose est proche. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. C'est le temps de se rapprocher de Dieu. Ce n'est pas le temps de passer toutes ces journées devant la télé. C'est le temps de la prière. C'est le temps de se rapprocher de Dieu. C'est le temps de demeurer dans la présence de Dieu. C'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de se connecter à Dieu. C'est le temps de craindre Dieu. C'est le temps de la parole. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de vaquer à la prière. Troisième vérité que j'aimerais vous partager. Le Seigneur Jésus-Christ se prépare une église glorieuse et irréprochable. Détrompez-vous, mes amis. Jésus ne viendra pas chercher une église souillée, une église impure, une église endormie. L'église qui se prépare, c'est une église irréprochable. C'est une église sans tache, ni ride. C'est une église qui les craint. Une église qui le
ressemble à une église qui vit dans le désordre, dans la compromission. Et si tu fais partie de cette église, sache que le temps est arrivé où tu dois te sanctifier, où tu dois te consacrer, où tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Voici venu le temps de craindre Dieu. Voici venu le temps de craindre Dieu. Car c'est la dernière heure. C'est l'heure de craindre Dieu. La dernière heure, c'est l'heure de la sanctification. La dernière heure, c'est l'heure de la consécration. Car l'église qui se prépare, c'est une église irréprochable, irrépréhensible, sans tâche. L'apôtre Paul le dit dans Ephésiens 5, 27. Il dit, afin de faire paraître, c'est Jésus qui prépara son église. Il dit, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais une église sainte et irrépréhensible. Et dans 1 Timothée 6, 13 à 14, il dit, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, je te recommande de garder le commandement, de demeurer dans la parole et de vivre sans tâche, de vivre sans reproche, de vivre sans tâche, loin de toute forme d'impureté, loin de toute forme de corruption, loin de toute forme de souillir. Mes amis, sortons de souillir de ce monde. Sors de cette relation souillée. Sors de ces choses impures. Sors de ces choses. Garde la parole. Garde le commandement. Je te recommande de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il va bientôt apparaître sur les nuées. Église, l'heure est arrivée où nous devons être plus que jamais conscients de son retour. Car il revient bientôt. Je l'expliquerai. L'Odyssée est un thème tiré de l'Apocalypse, le chapitre 3e. Et déjà à partir du chapitre 2e, l'ange qui parle à Jean sur l'île de Patmos lui donne des messages qui devaient apporter aux 7 églises de l'Apocalypse. Le premier message, c'était pour l'église d'Éphèse. Le deuxième message, c'était pour l'église de Smyrne. Le troisième message, c'était pour l'église de Pergame. Le quatrième message, c'était pour l'église de Thyatire. Le cinquième message, c'était pour l'église de Sardes. Le sixième message, c'était pour l'église de Philadelphie. Mais le septième message, c'était pour l'église de Laodicée. Je l'expliquerai demain ou peut-être après-demain. Plusieurs théologiens s'accordent à dire dans ces différentes églises, certes c'était des églises qui existaient réellement du temps où Jean reçoit la révélation, mais ces 7 églises représentent différents âges de la vie de l'église corps du Christ ici-bas. Différentes périodes depuis la naissance de l'église, le jour de la Pentecôte,
jusqu'à son départ le jour de l'enlèvement. J'aurai le temps de toucher un mot sur toutes ces églises avant de nous asseoir sur la dernière qui nous concerne, Laodicée. Et Laodicée est représentative de l'église à laquelle nous appartenons. Mais ce qui est triste, c'est que c'est une église caractérisée par la tiédeur. Et au travers de cet enseignement, Dieu veut nous sortir de la tiédeur. Nous allons prier. Tu connais ton cœur. Tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu fais. Tu te connais. Et nous avons dit que nous voulons être sincères avec nous-mêmes. Que chacun s'évalue. Où en es-tu dans ta marche avec le Seigneur? Es-tu refroidi par la séduction de ce monde, par la séduction de ce temps? Es-tu devenu tiède? As-tu perdu ta flamme? Es-tu ce que tu as toujours été avec Dieu? C'est le temps d'être vrai. C'est le temps d'être sincère. Alors que nous sommes tous debout dans la présence de Dieu, chacun va être vrai. Dieu nous dit, juge-toi toi-même afin que tu ne sois pas jugé. Si seulement tu pouvais te juger toi-même, tu ne serais pas jugé. Le temps est arrivé, frère, ce soir, où tu dois t'évaluer toi-même, où tu dois te juger toi-même. Sois vrai, sois sincère. Arrête de te mentir à toi-même par de fausses excuses. Arrête de te tromper à toi-même. Sois vrai. Sonde-toi. Évalue-toi toi-même. Où en es-tu avec Dieu? Est-ce que tu es séduit par ce vent de la froideur de l'église du temps de la fin? Ou es-tu toujours aussi attaché à Dieu? Prends le temps de réfléchir sur toi, sur ta vie, sur ta marche. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta voix qui vient me dire tout bas. Oui, je suis là. Oui, oui, bien-aimé, va au plus profond de toi. Viens me parler de toi, je te blesse. Pour l'ombre de l'esprit. Oui, je suis là. Oui, pense à toi. Réfléchis sur ta vie. Ne sois pas complaisant envers toi-même. Ne sois pas complaisant. Tu es habitué à tromper les visages, les gens, les regards des gens. Mais là, il ne s'agit pas des regards des autres. Il s'agit de ton propre regard sur toi-même. Sois vrai. Sois sincère. Sois honnête. Oui. Où en es-tu envers ton Dieu? Maintenant, élève ta voix, mets-toi à parler à Dieu. Parle à Dieu selon ce que tu vois. Parle à Dieu selon ce que tu sais. Parle à Dieu de toi. Dis comme David, Seigneur, sonde-moi. Vois si je ne suis pas
Si je suis encore sur une bonne voie ou si je suis déjà sur une mauvaise voie. Sonde-moi, Seigneur. Sonde mon cœur. Oui, lève ta voix, mets-toi à parler à Dieu. Mets-toi à parler à Dieu. Seigneur, je ne veux pas rester. Je ne veux pas rester en arrière. Jésus, je voudrais partir. Car tu viendras chercher une église sans tache. Oh mon Dieu. Seigneur, étends ta main. Prends-moi par la main, Jésus. Sors-moi de ces choses. Seigneur, pardonne-moi. Jésus, je me repens. Seigneur, je refuse d'être hypocrite. Je refuse de me mentir à moi-même. Oui, bien-aimé, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle-lui ce soir. Parle-lui ce soir. Ngana kokende paina papa ngana konzima mabe nanga ngana koloba na ye papa limbisa mabe nanga ngana koloba na ye lisusu ngai moko nako kite Papa Simba bomoi nanga limbisa mabe nanga nana kokende faya papa. Oui, parle à Dieu, parle à Dieu. Lobela Zambe. Mabe nanga. Et d'abord nana koloba na ye papa. Papa limbisa mabe. Y a-t-il quelqu'un qui va crier ce soir? Papa Sima bomoi nanga limisa mabe nabo kosala yango nde na jali kosala bolamu na libi kosala solo na kokite. Parle à lui, parle à lui, parle à lui, parle à lui. Kosala yamone nazari sitaba kosala sipradaba kula munani kosala solo na kokite. Yesu Nzambe yalobiko nanga nasengina yo Nzambe yakabosunanga. Je vais lancer un appel ce soir. Pendant que j'étais en train de parler, ton cœur n'a cessé de brûler au-dedans de toi. Tu entendais l'Esprit te parler, te rappeler à lui. Et ce soir, tu prends la décision de ne pas t'endurcir, mais de remettre de l'ordre dans ta vie avec le Seigneur. Bien-aimés, le temps sont mauvais. Voici venu le moment de mettre de l'ordre.
dans sa relation avec Dieu. Et ce soir, tu veux le faire. Où es-tu? Viens ici devant. Je vais prier pour toi. Si tu as l'Isanga, passe rapidement devant. Prends ton sac, prends tes affaires. Passe devant. Si tu as l'ISPT, également passe devant. Le temps sont mauvais. N'endurcis pas ton cœur. Viens remettre de l'ordre dans ta communion avec Dieu. Voici venu le temps de retourner à Dieu. Voici venu le temps de rentrer au Père. Tu es rentré en arrière. Mais ce soir tu as entendu sa voix. Et dans ton cœur tu te répands. Avance devant. Je vais demander aux bien-aimés qui sont ici d'enlever leurs chaises. Si vous n'êtes pas concernés par cet appel, libérez cet espace. Avance, avance, avance. Enlevez les chaises. Avance, avance. Bien-aimés, vous pouvez passer comme ça. Enlevez tout ça, enlevez ça, enlevez ça. S'il vous plaît, maman, quittez là-bas, quittez là-bas. Laissez cet espace. Venez ici. Ceux qui sont à l'Isanga, passez devant. Ceux qui sont à ISPT, passez devant. C'est le moment de te réconcilier avec Dieu. Jusqu'à quand vas-tu t'entêter? Jusqu'à quand vas-tu t'entêter? Jusqu'à quand vas-tu t'endurcir? Bientôt la trompette va sonner. Toi qui t'es avancé, mets-toi à pleurer devant Dieu. Mets-toi, je dis, mets-toi à pleurer devant Dieu. Déchire ton cœur. Déchire ton cœur. Pleure devant Dieu. Répands-toi de ton péché. Demande pardon. Reconnais ton péché. Reconnais tes offenses. Reconnais ta mauvaise vie. Dieu est là pour toi. Il va te pardonner. Il va te restaurer. Il va te relever. Déchire ton cœur. Pleure devant Dieu. Oh, élève ta voix. Oh, parle à Dieu. Oh, répands-toi. Répands-toi. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Il veut te pardonner. Il veut te restaurer. Il veut te relever. Il veut te relever. Il veut te sanctifier. Il veut te purifier. Répands-toi, 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 répands-toi. Sois vrai, sois vrai. Sois vrai, sois vrai. Déchire ton cœur. Déchire ton cœur. Déchire ton cœur. Déchire ton cœur. Oh Dieu, nous voici devant toi, Seigneur. Nous déchirons nos cœurs devant toi. Seigneur, nous reconnaissons nos péchés. Nous avons été hypocrites. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Souviens-toi de la croix. Souviens-toi du sang versé. Souviens-toi du sang versé. Souviens-toi du sang versé. Père, pardonne-nous. 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 Nous
revenons à toi. Nous revenons à toi. Nous reconnaissons, Seigneur. Nous t'avons offensé. Nous t'avons attristé. Restaure-nous. Relève-nous. Restaure-nous. Je ne veux rien cacher. Je veux tout dire. Je ne veux rien cacher. Je veux tout dire. Je serai devant Dieu. Je ne veux rien cacher. Quand je serai devant Dieu, je ne veux rien cacher. Je veux tout dire. Je veux tout dire. Je veux tout avouer. Je veux tout reconnaître. Papa, je ne veux plus de cette vie. Papa, je ne veux plus de cette vie. Papa, je ne veux plus de cette vie. Papa. Avant que je n'appelle le pasteur Héros, qui va venir nous conduire pendant un petit moment de prière selon que l'Esprit dépose dans son cœur, je voudrais lancer un dernier appel. Au fait, le même appel, mais insistez. Tu es à Lisanga, à ISPT, à la Puisette. Ta place, c'est devant. Et tu sais que tu devais passer devant. Mais tu résistes. C'est l'esprit du temps de la fin. C'est la séduction. C'est l'endurcissement. Mon ami, avant que tu ne tombes dans l'égarement, je te supplie, avance avant qu'il ne soit trop tard. Avance. Avance. Je te supplie. Viens te repentir. Viens. Viens maman, viens papa, viens. Jésus est là pour toi. Il veut te pardonner. Il veut te pardonner. Il veut te pardonner. Il veut te pardonner. Pourquoi t'entêter? Pourquoi s'entêter alors que lui ne veut que te pardonner? Alors que lui ne veut que de ton bien. Viens. Viens, Dieu t'appelle à la repentance. À la repentance. Je vais appeler l'homme de Dieu, le pasteur Héros, qui va prier pour les bien-aimés qui sont ici devant. Et après qu'il priera pour toute l'église, il va implorer que l'Esprit de Dieu nous arrose. Les jours sont mauvais,
Nous n'y arriverons pas par nous-mêmes. Nous avons besoin de la grâce. Nous avons besoin de cette capacité qui nous vient de Dieu. Le prophète disait, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Il priera pour que l'Esprit de Dieu nous rende forts, de marcher, de courir jusqu'à ce jour-là. Il commence d'abord pour ceux qui sont devant, et puis il va invoquer l'Esprit pour toute l'Église. Après, il recommandera notre départ. Bien-aimé, alors qu'il n'a pas encore dit Amen, s'il te plaît, ne sois pas pressé de partir. Il y a quelque chose que Dieu veut libérer dans ta vie. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour la puissance de ta parole. Ta parole qui éclaire le lanterne des hommes. Ta parole qui nous libère. Ta parole qui gouverne nos vies. Seigneur, merci de nous l'envoyer ce soir. Seigneur, ces bien-aimés ont pris le courage. Ces bien-aimés ont pris le courage d'avancer. Ils ont mis de côté la honte. Ils ont pris le courage entre leurs deux mains. Ils se sont avancés au-devant de ton trône. Qu'il te plaise, ô Dieu, de te lever sur ton trône et d'accorder le pardon, parce qu'ils ont levé l'option de revenir à toi. Seigneur, merci de laver l'image ternie. Merci de les enrôler à nouveau comme membres du royaume de Dieu vivant. Éternel, ma Bible me dit, en Christ il n'y a point de condamnation. Ils sont libres dans leur corps. Ils sont libres dans leurs âmes. Et ils sont libres d'esprit. Parce qu'ils ont reçu cette liberté de toi, ils ne peuvent subir les effets des condamnations des hommes. Au nom de Jésus de Nazareth, vous sortirez de cette église ce soir en étant libre les nuits et les jours. Serez désormais tête haute. Vous marcherez en plus que vainqueur. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alors que notre Père était en train d'apporter la parole, l'Éternel, le Dieu de mon esprit, était en train de me dire qu'il y a des catégories de personnes en ce lieu. La première catégorie de personnes que j'ai vues dans mon esprit, c'est qu'il y avait des hommes qui ont accepté en fait de résister à la voix de la parole de Dieu. Et le Seigneur me montrait qu'après ce moment de séminaire, cette catégorie de personnes vont devoir vivre les conséquences de ce chose. Je voyais comme la succession des AVC. Et après cela, j'ai vu la mort. Parce que juste au travers de la parole de Dieu, vous avez endurci vos cœurs. Ma prière ce soir est que vous osez lever la voix pour dire à celui qui est le Christ, nous avons tout abandonné pour te suivre. Ne soyez pas de la race de ceux qui auront abandonné quelque chose, mais de la race de ceux qui auront abandonné toutes choses. Que l'Éternel, le Dieu de la Bible, soit plein en vous. Que la vie de Christ soit pleine en vous. Au nom de Jésus de Nazareth.
La deuxième catégorie de personnes que je voyais dans mon esprit, c'est qu'il y avait ici des hommes et des femmes qui ont pris certainement la volonté de pouvoir laisser tomber certaines choses, mais ils n'ont pas la force. Au-delà de la volonté, ils n'ont pas la force de sortir de ce chose. Le Seigneur est en train de me dire qu'ils sortiront de cela par la puissance de la délivrance. Ce soir, je proclame au nom de Jésus que au-delà de ta propre volonté de quitter ou d'abandonner ces choses, si tu sens qu'il y a une force qui te retient malgré toi, sois délivré ce soir au nom de Jésus. Sois délivré ce soir au nom de Jésus. Ici ou à Lisanga, aucune force ne peut être citée au-dessus de la force du Tout-Puissant. Sois délivré de ce chose au nom de Jésus. Merci pour ta puissance dans ton église. Nous avons le regard tourné vers toi. Malgré nos faiblesses, cependant nous avons un Dieu fort. Malgré notre impuissance, cependant nous avons un Dieu tout puissant. C'est lui qui est le chef de l'église, le consommateur de la foi des hommes. Si nous t'invoquons, c'est parce que nous avons reçu de toi le mandat de t'invoquer. Et ma Bible me dit, quiconque invoquera le nom de l'Éternel, il sera sauvé. Tu es sauvé, toi et ta maison. Vous êtes libres. Vous êtes libres. Libre le nuit, libre le jour. Marchez tête haute dans le nom de Jésus. Que le Dieu de la Bible vous raccompagne. Il n'y ait au-devant de vous ni incident ni accident. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen.